Oui. Je voulais savoir si, comme pour les femmes, chez les hommes, il y avait des règles de tsniout précises. Et au niveau de l'habillement. Bonne question. Alors rapidement. La tsniout, donc la pudeur, elle concerne les hommes et les femmes, avec les mêmes lois exactement. Ça veut dire que sont permis d'être dévoilés, que ce soit en public ou en privé, que ce qui est au-dessus du petit trou qui est ici dans le cou, à hauteur de la clavicule, autour du cou, si on prend en collier, l'endroit où s'arrête le collier, toute la tête, les cheveux pour une femme non mariée, pour un homme marié, on peut montrer les cheveux, et au niveau des bras jusqu'au coude. Tout le reste, c'est interdit. Maintenant, quand je dis privé et public, public, c'est évident. Privé, il y a une notion de présence de Dieu. Mais le kolares kevodo, la gloire de Dieu remplit le monde, et on ne peut pas être non tsanoua, non pudique devant la présence de Dieu. Donc nous sommes tenus aussi de nous habiller avec tsniout, de nous déshabiller avec tsniout, avec pudeur. C'est-à-dire que si on veut maintenant se changer, il faudra éviter au maximum de montrer les parties dévoilées qui sont censées être voilées. S'il n'y a pas le choix, je prends ma douche, je ne vais pas me prendre une douche habillée, d'accord, avec une combinaison de scaphandrier. Non, je prends ma douche normalement. Je vais à la mer, je vais me baigner, tout qu'il y a une nécessité, alors il est permis. Chez le médecin maintenant, je dois montrer ma poitrine, je montre ma poitrine, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc, en deux mots, lorsqu'il y a nécessité, on peut se dévoiler, sinon il faut cacher, même par chaleur, même par chaleur. Où est la nuance entre les hommes et les femmes? La nuance est que chez les femmes, il y a un problème beaucoup plus grave, c'est que les parties dévoilées, elles excitent les hommes. Donc chez eux, il y a un interdit de la Torah. Loere becha ervat davar. Dieu ne verra pas en toi ervat et davar. Une erva, c'est une nudité. Une chose qui a une connotation sexuelle est interdite. Chez la femme, c'est toutes les parties qui sont voilées de la femme. Alors pour la femme, c'est de Horaïta. Ça veut dire qu'un homme n'aura pas le droit, un homme n'aura pas le droit de dire une bracha, ou de dire n'importe quoi qui est de Torah, face à une nudité. C'est quoi une nudité? Les parties dévoilées d'une femme qui doivent être cachées. Donc les parties que j'ai susmentionnées. Par contre, s'il voit maintenant la cuisse d'un homme, la poitrine d'un homme, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas excité normalement par un homme. Les parties d'homme par rapport auxquelles il n'a pas le droit de dire une bracha, ça sera l'organe génital de l'homme, ainsi que les testicules, et le postérieur. Attention à la mer, où les gens ont tendance à porter des maillots de bain qui coupent la fesse en deux. Tu as une partie de la fesse qui est dedans, une partie de la fesse qui est dehors. Or, toi, tu veux manger une pomme, tu es à la mer, tu as en face de toi un homme qui est en maillot de bain, et il est le postérieur en face de toi, et voici que tu as toute sa partie du postérieur à l'extérieur du maillot de bain. Et toi, tu fais tu manges ta pomme. Tu n'as pas le droit, parce que tu es en face maintenant d'une nudité. Mais s'il porte un maillot de bain genre Bermuda, il n'y a aucun problème. Alors, comme ça. Il y a deux choses chez les hommes. Il y a l'interdiction de herva, nudité, ce que j'ai dit, organes génitaux, testicules plus postérieur, c'est tout. Le reste, c'est pas herva. Alors pourquoi il faut cacher? Pour une autre raison. Pour raison de, c'est une bonne mida. Comme ça dit la lacha, c'est une bonne mida, c'est une bonne habitude d'avoir de pudeur. La pudeur, c'est le début du développement de l'intérieur, de la richesse intérieure que nous pouvons avoir, notre relation avec Dieu, qui doit être une chose qui est très très fine et qu'il faut développer, qu'il faut cultiver. Ça passe par la pudeur. Donc il faut ne pas montrer les parties dévoilées, les parties cachées. Il ne faut pas dévoiler par les parties cachées. Mais si quelqu'un dévoile, il n'a transgressé aucun interdit. Ni des Rabbanan, ni de la Torah. Un homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est juste de dévoiler les parties qui sont, comme j'ai dit, les postérieurs et l'organe sexuel, et que quelqu'un dise une bracha en face de cela. Ou moi-même. Moi, je n'ai pas le droit de dire une bracha si je suis tout nu. Pas le droit. Les parties autres, j'ai même le droit de dire je peux dire des paroles de Torah alors que je suis en maillot de bain, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas tsanoua. Il y a un manque d'une bonne qualité, de pudeur, de se balader en caleçon dans la yeshiva par exemple, ou chez soi à la maison. D'accord? Même dans le noir, dans sa chambre tout seul, c'est pas bien. Pourquoi? Pudeur.
D'après, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que si je suis en face maintenant d'une chose impudique, je dis maintenant une parole de Torah, est-ce que je dois me tourner complètement? Il y en a qui disent que oui. C'est pas suffisant de baisser les yeux ou de ne pas regarder. Si on a le choix, c'est bien de se tourner complètement. Mais si tu fais kidouche maintenant en face du coup de ta sœur, pour faire le kidouche, tu te tournes complètement, ça fait un incident diplomatique grave à la maison. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là où tu vas à un mariage maintenant et la femme, la mariée, elle n'est pas pudique, tu ne peux pas. Alors le mieux, tu peux te tourner complètement et ne pas regarder. Ça c'est le mieux. Tu n'as pas le choix, ça fera un incident diplomatique et des histoires. Alors il suffit, vu qu'il y a un autre avis qui permet, simplement de ne pas regarder. Tu es en face, mais tu baisses les yeux, ou tu fermes les yeux, ou tu ne regardes pas. Dans ce cas, dès que tu ne vois pas, c'est permis d'après cet avis de dire même des paroles de Torah en face d'une nudité. Oui. Hein? Alors les pieds d'une femme, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle les parties qui sont voilées, qu'on n'a pas le droit de dévoiler? Alors, normalement, d'après la halakha stricte, en dessous du genou, c'est permis. C'est permis. Mais les Juifs, le peuple juif, la coutume du peuple juif, a été de prendre sur soi aussi, il y a une coutume, c'est pas plus une coutume, de cacher aussi tous les pieds, toutes les jambes, tous les pieds, les chevilles, les mollets, etc. Vu que maintenant c'est devenu une partie qui est voilée par la coutume, alors de la Torah, ça devient interdit de dévoiler. Je n'ai pas le droit de dire une parole de Torah en face d'un mollet dévoilé d'une femme, ou de son pied, ou de son petit doigt. Parce que c'est considéré comme une partie dévoilée. Pourquoi? Pas par la loi stricte, parce qu'elles ont pris sur elles. La coutume, elle rend les choses dévoilées, voilées. Si maintenant la halakha a dit ça tu peux avoir dévoilé, par exemple les mollets, maintenant le peuple d'Israël a pris sur lui de cacher les mollets, ça devient une chose qui est voilée, donc cette coutume fait œuvre de halakha, de loi stricte, qui rend maintenant cette partie erva, c'est la dévoilée, on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah en face. Oui, quelqu'un qui dit maintenant des paroles de Torah en face d'un mollet, il transgresse une loi de Horaïta, parce que vu que c'est une partie qui est voilée maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous me direz, alors si maintenant l'habitude, elle change, on va aller en mini-jupe, donc on pourra dire maintenant des paroles de Torah en face d'une cuisse? Non, parce qu'il y a un minimum quand même requis. Le minimum, c'est en bas du genou. Au-dessus du genou, même si la coutume devient maintenant que toutes les femmes juives vont en mini-jupe, chassé shalom, Dieu ne plaise, même dans ce cas-là, les cuisses auront toujours un statut de partie voilée, qu'on n'a pas le droit de dévoiler, donc pas le droit de dire de la Torah. On n'a pas le droit, c'est de Horaïta, un interdit de la Torah, de ne pas dire des paroles de Torah en face de cela, ou brachot, etc. Penser, on peut. Loere becha ervat davar. Davar, c'est parole. Une parole est interdite. Une pensée est permise. Je peux maintenant, je n'ai pas le droit de regarder une femme qui est dévoilée. D'accord? Par exemple, on va dire un homme. Un homme, maintenant, il est tout nu devant moi. Est-ce que je peux penser au mikvé? Est-ce que je dois maintenant de penser des paroles de Torah? Pense tant que tu veux, il n'y a aucun problème. Parler, c'est interdit. Alors maintenant, par contre, il y a un autre interdit. C'est un interdit qui est voisin, mais différent. Ton campement sera saint. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de penser même des paroles de Torah, un endroit qui est sale, en face d'une saleté qui sent pas bon. Du genre des excréments, des ordures qui sentent mauvais, les toilettes, le bidet des toilettes, ou par exemple un bain public. Un bain public, ça sent pas bon. C'est pas un endroit qui est propre. D'accord? Donc le mikvé, il faut voir, est-ce que le mikvé, il est à l'extérieur du bain public ou dans le bain public? Des fois, ils mettent une porte. Du moment qu'il y a une porte entre le mikvé et les bains publics, tu peux dans le mikvé, dans le vestiaire, tu peux penser des paroles de Torah. Dans le bain lui-même où on se douche, là c'est interdit. Une douche à tout égard, même public ou pas public, a un statut de machane lokadosh, d'un endroit qui n'est pas saint, on n'a pas le droit d'y penser des paroles de Torah. Oui. À propos vous avez dit que les pieds des femmes, c'est le minag a fait que c'est bon. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement pas la différence d'une femme qui a des bas et qui n'en a pas. Et Alors. Les développements de l'industrie textile font que c'est pas la différence. Très bien, alors parlons maintenant dans le détail. Question de David. Si maintenant on voit que font les femmes orthodoxes, elles portent des bas. David me dit, non mais les bas ils sont transparents. Et une femme qui a des bas, c'est transparent en tout cas, c'est bien plus beau qu'une femme qui n'a pas de bas. Qui n'a pas de bas, on voit les poils, on voit les bleus, on voit. Quand il y a des bas, elle a des jambes comme Miss Univers. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On a tout perdu. Idem, je rajoute des choses que tu n'as pas dit, la perruque. Pourquoi est-ce que une femme mariée doit-elle se cacher les cheveux? Parce que les cheveux, c'est un atout de séduction des hommes.
Vous avez remarqué que les femmes qui ont les cheveux un peu longs sont incapables de tourner la tête sans faire de la voltige. Et schlick, et schlack, elle te parle, elle te fait comme si elle fait comme ça. T'as jamais vu une femme qui te parle? Moi-même, je vais donner un cours à des jeunes filles religieuses, d'accord? Elles te parlent, elles font comme ça avec les cheveux. Et schlick, et schlack. Alors, donc les cheveux, c'est à toute séduction. Maintenant, elle se marie, elle doit cacher ses cheveux. Ça va, t'as séduit, arrête de séduire. T'as un mari, terminé. Elle met une perruque. Et là, c'est pas la séduction, c'est tchlard. Encore plus belle. T'as des perruques. Moi, de mon temps, je ne sais plus si c'est tellement actuel, mais il y avait une bonne femme qui s'appelait Marilyn Monroe, d'accord? Elle a les cheveux blancs comme Marilyn Monroe, elle est pas mal. Alors, elle a les cheveux, c'est une sorcière, d'accord? Elle met la perruque, elle devient Marilyn Monroe. Il y a un problème. Il y a une chose qui s'appelle le Yetzer Hara, qui rentre aussi chez les femmes religieuses, et qui, soi-disant dans le cadre de la loi stricte, rentre et fait des... Tout le monde comprend que ça sent mauvais. T'as une bonne femme qui est, au niveau du livre, elle est hyper tsanoua, elle a des bas, on voit pas au-dessus du genou, là, truc, mais c'est hyper moulant, hyper cintré, hyper tout ce que tu veux, avec une perruque, hyper allumeuse, avec des talons, allumeuse. Alors réponse, ça sent mauvais, ça pue. Voilà, tu peux le dire, ça pue. On appelle cela naval bershut Torah. Naval, une charogne, d'accord, une ordure, voilà, dans le cadre de la Torah. Dans le cadre de la Torah, ça ne manque pas. Quelqu'un, il peut être, c'est marqué par exemple, quand vous allez vous marier, au niveau de l'acte sexuel, d'accord, il faut avoir de la pureté avec sa femme. Au niveau de la loi stricte, tout est permis. Grosso modo, tout est permis. C'est marqué que tu peux maintenant te sanctifier. C'est marqué que la relation, c'est Kodesh, c'est l'endroit le plus saint qu'il puisse y avoir, comme ça peut être l'endroit le plus sale qu'il puisse y avoir. Quelqu'un peut être naval, une ordure, Bershut Torah. Il peut être complètement débauché avec sa femme. Comment ça, débauché? Débauché. Je ne vais pas te faire de... Il y a des lois sur ça, quand même. Alors je te dis qu'au niveau strict, tout est permis. On conseille d'être embauché et non débauché. Ça veut dire être pur, être pudique. Quelqu'un il veut maintenant se débaucher, il a le droit. Mais c'est contraire d'esprit de la Torah. Il met une bonne femme qui met maintenant une perruque qui est pas pudique, qu'est-ce que vous voulez? C'est permis la perruque, c'est permis. Ouais, d'abord il y a certains des rabbins qui autorisent, d'autres qui autorisent pas. Mais que ça pue, ça pue. T'es une ordure, t'es une ordure. Comment vous parlez comme ça? Je parle comme ça, d'accord? Idem pour les bas. Alors, il y a néanmoins, les rabbins ont donné quelques critères. Les perruques qui descendent plus bas que les épaules sont normalement interdites. Normalement, je dis, parce qu'il n'y a pas, personne ne veut dire aujourd'hui dire, t'as trouvé ça interdit de la Torah. Non, ça sent mauvais. Les bas, pas moins de 20 deniers. Deniers, tu n'es pas au courant, c'est une transparence, d'accord? Il y a 18, il y a 20, il y a 40. Les femmes, plus une femme, elle a de la hirat shamayim et de la crainte de Dieu, plus elle porte des bas épais. 40 deniers, c'est très bon. 20 deniers, ça passe. Moins de 20 ou 18 deniers, je ne sais plus exactement, 18 ou 20, ça passe plus. D'accord? Parce que ça devient, au lieu de cacher, ça dévoile. Comprends que tout dévoiler, c'est toujours très laid. Les gens savent que c'est beaucoup plus excitant de voiler et dévoiler à la fois. Tu dévoiles une partie. C'est plus sexy une fille avec un truc transparent. Voilà. Pardon? C'est vrai qu'à ce moment-là, comme nos frères, nos cousins musulmans, le tchador et tout, et les lunettes de soleil qu'on ne voit même pas ses yeux. Non. Alors la Torah, elle a dit, ça on permet, ça on interdit. La Gemara raconte que Rabbi Akiva a voulu interdire aux femmes mariées, dans leur période où elles sont interdites, de se maquiller. Non, il y a des rabbins, je ne sais plus ou rabbin ou rabbi. On va dire que c'est des rabbins qui ont voulu interdire. Rabbi Akiva leur a dit, tu fais ça, elle va te gagner à le bala. Au bon moment, le type va regarder d'autres femmes plutôt que sa femme. Donc on permet à une femme de se maquiller, de se parfumer, même quand elle est nida, quand elle est indisposée, quand elle est interdite, mais moins. Et quand elle est permise, qu'elle se maquille à mort, qu'elle se parfume à mort, à la maison. Tu sors, pudique. À la maison, tu veux faire le show, fais ce que tu veux. D'accord, ça m'est égal. Mais à la maison. Dans la règle de pudeur aussi. En deux mots, la pudeur, c'est une chose qui est très, très, très fine. Et vu que c'est fin, le Yetzer Hara peut jouer là-dessus. Oui, mon cher ami. Vous parlez de nudité par rapport à la pudeur, mais la notion de nudité, elle n'existait pas pour Adam et Ève. Oui, Adam et Ève sont... Ils ne devaient pas prier Dieu. Avant le péché originel,
l'homme et la femme étaient dans des corps de lumière. Et il n'y avait pas de mal. Le mal était extérieur à eux. Il n'y avait que vérité. Ils n'étaient pas attirés par les choses qui étaient du domaine imaginatif. Tout ce qui est du domaine sexuel n'est que de l'imagination. Comme il a très bien dit, quand tu suggères, ça fait beaucoup plus que lorsque tu montres. Une femme en habit transparent est plus suggestive qu'une femme qui est toute nue. Pourquoi? Parce que ça fait travailler l'imagination. Une échancrure, c'est plus allumant que tout dévoiler. Pourquoi? Parce que ça travaille dans l'imagination. Le Yetzer Hara s'appelle l'imagination. Avant le péché originel, l'imagination n'existait pas chez le premier homme. Il est complètement imperméable à l'imagination. Il n'y avait que la réalité vraie. Il y a le vrai, il y a le faux. Il n'y a rien que j'imagine. Après le péché originel, le mal rentre en lui, s'habille en imagination. Comme quelqu'un m'a demandé ce matin. Quand on prie maintenant, la minim la machine ati-tikva, que les minimes, les incroyants, machinim, les délateurs, qu'il n'y ait pas d'espoir, malchut harisha'a, la royauté du mal, techalem, tu vas les anéantir, tashmidem, tu vas les ratatiner, etc. Et on dit 4 mots là-bas. C'est quoi malchut harisha'a? La royauté du mal, c'est quoi? Ou bientôt, dans moins de 2 semaines, messieurs, il y aura Rosh Hashanah. Ou malchut harisha'a be'ashan tichle. La royauté du mal, comme la fumée, elle va disparaître. C'est qui malchut harisha'a? C'est l'Iran, c'est les nazis, qu'est-ce que c'est? La vérité, l'imagination. Le royaume du mal, il vient du fait qu'il y a en nous une place à l'imagination qui nous fait vivre des films de mensonges. Tu vis une vie qui n'est pas dans la réalité. Comme c'est marqué, Chazal l'ont très bien dit, Hakina va'tava va'kavod motzim et adam min ha'olam. La kina, la jalousie. La jalousie, c'est l'imagination. Toi, tu as. Tu es heureux avec ce que tu as. Tu es heureux avec ce que tu as. Tu apprends que l'autre a plus. Ta vie devient amère. C'est l'imagination. Parce que ta vie et sa vie, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu es jaloux de lui? C'est dans ta tête. Hata'ava, l'envie. Imaginatif. C'est l'imagination. Au niveau de la réalité, il faut l'imagination pour arriver à mettre en relation avec sa femme, il faut de l'imagination. Relation sexuelle, je parle. Hakavod, l'honneur. Les gens traversent, il faut dire 90% de leur vie, ils souffrent pour qu'un beau jour on leur dise t'es quelqu'un. Et les gens font des millions, ils savent très bien que personne ne pense qu'il est quelqu'un, ils lui font des honneurs, ils savent que c'est tout des honneurs qui sont fictifs, factices, et malgré tout, il vit de ça. Combien quelqu'un est prêt à payer pour qu'on dise qu'il est quelqu'un? La gloire. Marboule. Il se rend malade à cause de ça. Malade. Tout dans l'imagination. Motzim et Adam minaolam. Ça sort la personne du monde, de son monde. Tu vis dans une non-réalité. Le plus grand agent du mal, le seul, c'est le mensonge. Comment le mensonge? Il me parle alors qu'il me raconte des histoires, il travaille l'imagination. Quelqu'un croit qu'on lui fait du mal, quelqu'un croit qu'il aura plus de bonheur là-bas, quelqu'un croit, c'est tout la croyance, c'est tout du vent, des films. Le premier homme, avant le péché originel, était imperméable. Il ne savait pas, l'imagination n'avait aucun impact chez lui. Lui voyait la réalité vraie. Je sais, je vois ce que c'est, dans sa vraie réalité. Tu veux raconter n'importe quel mensonge, je n'entends pas. Le mensonge signifie que tu me dis une chose qui n'existe pas, donc elle n'existe pas. Il avait une faculté, le premier homme, de voir ce qui existait, ce qui n'existe pas. Ce qui existe s'appelle vérité, ce qui n'existe pas s'appelle mensonge. Il le voyait très clairement. Donc le premier homme, avant le péché originel, était tout nu. Il n'y avait aucun problème. C'est un organe de reproduction. Pourquoi je ne devrais pas le voir? Du moment que maintenant tu as l'imagination qui vient, oh là là, tu vois une bonne femme toute nue, tu commences à péter un plomb. D'autres questions, messieurs? Elle peut être pas forcément navale comme vous avez dit, mais selon la lacha, tout bien, pas forcément moulin à l'eau, mais elle se trouve belle et tout le monde dans la rue la trouve belle. Tu dis une femme qui est pudique, malgré tout elle est belle. Ah, on ne peut pas lui dire balafre-toi, d'accord. Ok, elle est belle, terminé. Elle fera attention d'être pudique. Et les hommes doivent faire attention de ne pas regarder.
Mais si maintenant elle commence à montrer ses formes, alors c'est terminé. Je dis, l'homme a une tendance à regarder. Lui doit faire son job de ne pas regarder. Maintenant, la femme, elle aime être regardée. Elle doit faire un job de faire en sorte de ne pas être attirante. Même si on la regarde, ça fait quoi? C'est interdit par la Torah. Si tu la vois comme tu me vois. Non, parce que tu es attiré par la matière, tu es attiré par la. Et si je la touche pas, la matière? Ça fait rien. Déjà, ça travaille dans la tête. Tu parles encore en temps. Tu n'es pas un homme. Il y a plus de plaisir à voir que de toucher. Tu m'entends? Tu as plus de plaisir à voir que de toucher. Vrai ou non? Mange dans le noir. Ça se suit de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Quand tu manges un plat. Moi, j'ai marié mon fils il y a 3-4 semaines. On a fait le menu. Alors, le type nous dit, regardez, le plat principal, les gens sont déjà rassasiés. C'est les yeux qui mangent. Une demi-heure, il s'assied maintenant. Quelle couleur on met? Couleur comme ci, couleur comme ça. Tu as mis du rouge, donc il faut du vert, tout. Il dit, c'est les yeux qui mangent. Il a raison. C'est un type du métier. Les yeux mangent. La femme aussi, les yeux mangent. C'est pas, je pensais que c'est ça des Parisiens, ça va. La mode parisienne. Les yeux mangent. Bien plus que le corps. Bien plus que le corps. Hein? T'es d'accord? Et ils mangent plus souvent, c'est facile. Et c'est une des choses sur lesquelles Maïmonide dit, Chazaka, il y a une présomption qu'on ne fait pas de chouva là-dessus. C'est un des péchés sur lesquels les gens ne font pas de chouva. Pourquoi? Parce que les gens disent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché. Juste regarder. C'est un début, en fait. Bien sûr, quand les yeux y voient, la tête elle pense, l'acte résulte. Matthias Ben Harash s'est crevé les yeux, c'est juste. C'était le Gilgoul de Yosef. Yosef Hatzadik, il a été donc attaqué, agressé sexuellement par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar. C'était une très belle femme, et lui c'est un très bel homme, et jour, elle l'attaquait, un beau jour, et elle a failli tomber dans le panneau, et il s'est retenu en dernière seconde. Ok, il n'a pas péché. Mais néanmoins, les yeux ont profité. Il est revenu en Gilgoul dans un grand Tana qui s'appelle Matthias Ben Harash, il y a 2000 ans environ. De sa vie, il n'a pas vu une femme. Il dit attention de ne pas regarder, pour réparer. Yosef Hatzadik, c'est pas n'importe qui, c'est un géant. Donc son âme revient en réincarnation dans Matthias Ben Harash pour réparer ce qu'il avait vu de mauvais. Et Sarah vient vers Dieu et dit, Dieu, j'étais dans le monde et il n'y a pas beaucoup de tzadikim. Tu as été voir Matthias Ben Harash. Alors Sarah lui dit, ok, donne-moi l'occasion de le tenter. Vas-y, je te donne. Et Sarah va, il s'habille en Miss Univers. Que toute la création du monde, jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas une femme aussi belle que ça. Donc, si vous avez un peu d'expérience dans le fait de protéger ses yeux, de ne pas regarder une femme, c'est magique. Ceux qui vont travailler là-dessus vont commencer à comprendre c'est marqué dans la Bible qu'il y a des anges maléfiques qui sont créés chaque fois qu'un homme regarde une femme, alors il y a un péché qui se fait et cette femme crée une réalité maléfique, de mal. Une bonne femme qui n'est pas pudique, elle allume 2, 3 000 personnes par jour. Donc cette bonne femme, elle a au niveau mystique, d'accord, elle est entourée d'un rayonnement négatif, d'attirance des yeux. Il y en a plein comme ça. Maintenant, un homme qui ne regarde pas, il regarde là comme ça. Il ne regarde pas du tout, il regarde nulle part. Cette bonne femme, elle passe, il aura malgré lui tout à coup une tendance à lever les yeux. Il n'a même pas vu. Magique, tac, jusqu'où il ne fallait pas, au moment où il ne fallait pas. Pendant 1 heure, tu n'as pas levé les yeux, elle est passée. Pendant 1 heure, il n'y a pas une bonne femme qui est passée, elle passe, tu lèves les yeux au mauvais moment. Tu n'as même pas entendu, ni vu, ni rien du tout. Comment ça se fait? Ça, c'est un truc magique. Une fois, ça m'est arrivé. Je longeais un mur, il n'y a rien sur le mur. Je longe le mur. Puis à un moment, je lève les yeux. Dans le mur, il y avait un endroit, il y avait une photo d'une bonne femme, pas bien habillée. Tac! Ça va, laisse-moi. Il y avait 100, mais il n'y avait rien. Le moment où je lève les yeux, ça veut dire quoi? Tu as des réalités maléfiques de mal qui veulent te tourner la tête où il ne faut pas. Il existe. Très puissant. Et au moment, quand tu travailles, tu commences à sentir, tu as une sorte de pulsion là de regarder. C'est très dur. Des fois même, et c'est là comment il joue.
il y a quelque chose. Oui, alors là, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors tu veux pas regarder, mais tu veux voir, est-ce que vraiment il y a quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas voir? Tu regardes juste 2 secondes pour voir qu'il ne faut pas voir. Tu as déjà vu, tu fais attaquer. Matthias Ben Harash, tout d'un coup, il sent qu'il y a un ovni, objet volant non identifié, d'accord? Un ovni féminin, d'accord? Objet volant, c'est un ange du mal, non identifié, féminin qui se rapproche. Il tourne les yeux. Alors, etc. Tac, se met de. Et là, il tourne les yeux dans l'autre sens. Là, il a vu qu'il ne s'en sort pas, il ne voulait pas regarder. Il n'a pas regardé encore. Elle a demandé à son serviteur, va, amène-moi vite un clou ardent, chauffé à rouge, et il s'est crevé les yeux. Sarah est tombée à la renverse. L'histoire raconte que Dieu lui a demandé est-ce que tu veux maintenant qu'on te recouvre la vue? Il a dit oui, ma condition que tu me garantis que j'aurai plus d'épreuves pareilles. Dieu l'a garanti et il a recouvert la vue. Pourquoi je raconte cela? Pour dire bon, c'est pas à nous, on ne demande pas à nous de crever les yeux, mais on nous demande effectivement, surtout cette génération qui est extrêmement éprouvée au niveau des yeux, c'est la clé de tout. La clé de tout. Le Zohar dit si quelqu'un me donne ses yeux et sa pensée, il est à moi, il m'appartient. Plus Baba Meir, qui était peut-être le plus saint de ce siècle, qui devait être le Mashiach. On sait de toute source que c'était un des hommes qui devait être le Mashiach, Baba Meir. Pour raconter sa sainteté, il mettait un pied dans le mikvé, vous savez si le mikvé était cachère ou pas. Le pied. Il était en train d'agoniser. Le Rabbi Yaakov Hades, Rabbi Yuda Hades, un des grands rachés Shivot aujourd'hui, Sarad, de ce monde, est allé le voir son lit d'agonisation. Il dit Kvod Arav, donnez-nous le secret. Il avait une sainteté énorme, il avait voir il voyait tout, c'est énorme, d'une puissance énorme. Rabbi Meir, inimaginable. Rabbi Snabbat Shaul m'a dit il connaissait toute la Torah. Toute la Torah, il savait, par cœur. Quel est le secret? On finira avec cela. Il leur a dit gardez ses yeux et sa bouche. Quelqu'un, il fait attention à ses yeux, fait attention à sa bouche, il a Ruach HaKodesh demain. Demain, extensif, c'est pas en un jour, mais Ruach HaKodesh. C'est la clé de tout. Quelqu'un, la shonara, les paroles, mensonges, gros mots, la shonara, médisance, d'accord, tu protèges ta bouche, tes yeux, nickel, tu vas tout droit à la Maba. Eh bien, dans 10 jours, on est jugé. Quelqu'un qui prend sur soi travailler les yeux et la bouche, il passe haut la main. C'est la clé de tout.